Lorsque on m'a parlé de ce colloque, bien sûr, j'ai regardé qui était Anne-Marie-Eugène. Enfin, je le connaissais un peu par une lecture, mais j'ai regardé son visage, et puis je connais bien celui de Pierre, et en les voyant tous les deux, il m'a semblé qu'il y a une ressemblance, même physique, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et cette ressemblance est dans le regard, un regard qui est comme éclairé de l'intérieur par une joie, une lumière, un amour profond. Et en même temps, on voit dans les deux une sorte de vitalité et de dynamisme. Voilà ce que j'ai pu remarquer. Voilà. Et il me revient de parler de Pierre Goursat. C'est une grande joie pour moi. Je vous propose, en commençant, comme nous dirait Pierre aujourd'hui, de nous confier à Marie. Je ne parlerai pas de Marie, parce que ce serait vraiment, c'est pour une autre fois, mais Pierre était vraiment un enfant de Marie, très proche d'elle et de plus en plus petit dans son cœur. Alors comme il nous le disait souvent quand on allait le voir, viens, on va se confier à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le secret de Pierre Goursat, c'est Jésus, doux et humble de cœur. Lorsque, à l'âge de 19 ans, Francisco en a parlé tout à l'heure, qu'à l'âge de 19 ans, il prend conscience de son orgueil, alors qu'il est malade, en sanatorium. Il fait à ce moment-là, au même moment, la rencontre de la personne du Christ et de son amour. À ce moment-là, il comprend immédiatement, il saisit profondément, et ce sera pour le reste de sa vie, que le chemin du Seigneur, ce sont ses paroles, que le chemin du Seigneur, c'est Jésus, doux et humble de cœur. Alors, Pierre n'aimait pas la croix. Pierre est un homme qui avait souffert beaucoup dans son enfance, et avec les images, on pourrait dire jansénistes, et puis même avec son cœur blessé, il n'aimait pas la croix, il en avait peur. Il trouvait que c'était un scandale. Par contre, il aimait ce cœur de Jésus, et là, dit-il, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'y trouvais la paix, j'y recevais la paix et la joie. Or, mais il n'avait pas compris à ce moment-là, il n'avait pas associé cœur et humilité. Voyez, et c'est à 19 ans, au moment de ce qu'il appelle sa conversion, qu'il va saisir que Jésus a un cœur, mais un cœur qui est humble. Et donc, pour entrer dans l'intimité de Jésus, pour connaître Jésus, il n'y a qu'un moyen, c'est l'humilité. Et je dirais, toute la vie de Pierre va être marquée par cette recherche de l'humilité. Non pas un peu pour que ce soit une nouvelle richesse ou un badge ou ce que vous voulez, une qualité, non. Mais parce que c'est la seule façon de connaître Jésus, d'aimer Jésus, de lui être intime. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et Pierre, à partir de ce moment-là, commence à prier. Il commence à prier réellement, puisque sa mère, qui trouvait qu'il n'était pas assez chrétien avant, trouve que maintenant il l'est trop. Et ça, les mères sont quelquefois un peu comme ça. Bon, donc, il va commencer à prier avec un cœur ardent et passionné pour le Christ. Il aime, il admire, il adore ce Dieu qui révèle son cœur. Il est irrésistiblement attiré par l'humilité de l'incarnation. Et en particulier, donc, l'humilité de l'incarnation manifestée dans l'Eucharistie. Vous voyez ? Et cela va le conduire tout de suite à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est comme ça qu'il y entre, mais vraiment profondément. Et donc Jésus reste avec nous par cette Eucharistie. Donc que Pierre va adorer.
Et à cette époque, là ça a été dit depuis ce matin, la prière et l'adoration eucharistique n'étaient pas à la mode. Ils étaient même décriés, fortement décriés. On était illuminés si on y allait. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de prêtres et de séminaristes quittaient leur vocation. Eh bien, Pierre, lui, à cette période-là, passe beaucoup de temps à prier et à adorer. Chaque fois que sa santé le lui permet, bien sûr, il va devant le Saint-Sacrement, exposé d'ailleurs à côté de chez lui. Sinon, il prie et il adore dans son lit. Vous savez, Pierre n'avait pas besoin de cadre ou de quoi que ce soit, il adorait. Il était simple, sans principe. Et là se forge en lui un cœur et un être d'adoration. Pierre est toujours saisi, cela a été dit tout à l'heure, il est toujours saisi par la sainteté de Dieu, mais en même temps son immense pauvreté, sa pauvreté radicale, sa misère. Et en même temps, parallèlement, grandit en lui la confiance dans la compassion du cœur de Jésus, dans la compassion de celui devant qui il se prosterne. Et nous pourrions dire qu'il demeure prosterné devant lui, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. D'ailleurs, Pierre dira qu'il était adorateur. Il faut de l'humilité pour dire « je suis un adorateur ». Mais c'était la vérité. Il vivait, j'allais dire, le cœur incliné, prosterné devant son Dieu, plein d'amour pour lui, alors que lui était tellement conscient de sa pauvreté. Ce que l'on sait, vous savez, Pierre était extrêmement avare de paroles sur lui-même, et il ne dit pas grand-chose de sa prière pendant ces années-là. Mais ce que l'on a pu percevoir à travers certains mots ou certaines paroles, c'est qu'il ne se regardait pas. Il est fixé véritablement sur ce Jésus qu'il aime passionnément. Et tout en lui, tous ses choix vont être orientés vers ce Christ qu'il aime en premier et totalement, vraiment. Il a la première place. Il l'aime, il le suit, il cherche à le connaître par l'écriture, par de nombreuses lectures. Et on parlait ce matin, quelqu'un posait la question pour Saint François de Sales, il connaissait très bien François de Sales. Et surtout au début de la communauté, après on a pris notre propre chemin, si j'ose dire. Mais il parlait beaucoup de Saint François de Sales, il citait des phrases entières de lui, il l'aimait beaucoup, il a beaucoup reçu par lui, de même que de Saint Dominique, de Marie de l'Incarnation, ça a été dit ce matin, du Père Liberman, la petite Thérèse, je ne la nommerai même pas, du Père Liberman, et Saint Vincent de Paul, bien évidemment. Il aimait particulièrement parce qu'ils étaient originaires de la même région de France. Voilà. Et puis, il disait, il est gascon comme moi, et il a quand même beaucoup d'humour. Parce que Pierre en avait beaucoup, c'est vrai. Voilà. Et Pierre dit d'ailleurs, si on adore, ça a été cité déjà, mais je le répète, si on adore, on se sent de plus en plus pauvre, mais on se remet entièrement entre les bras de Jésus et on lui demande de nous ouvrir le cœur. Vous voyez, il dit ça aux membres de la communauté, mais il manifeste là ce qu'il a vécu lui-même. Et ce qu'il a vécu, c'était de s'approcher de plus en plus de Jésus. Et il dira même ensuite à ses frères d'entrer dans le cœur de Jésus, brasier ardent. Parce que ainsi, notre cœur s'ouvre, il reçoit la compassion de Jésus, et alors nous pouvons le porter au monde. Vous voyez, notre cœur s'ouvre seulement au contact de celui de Jésus, qui met en nous ses propres sentiments, son propre amour du monde. Et alors, nous sommes envoyés. Vous voyez. Et donc, tout en lui, tous ses choix sont orientés vers le Christ. Et je me rappelle du père Caffarel, que j'ai bien connu, et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait rencontrer Pierre, mais un an auparavant, il m'avait dit un jour où nous parlions, « J'aimerais que vous rencontriez un homme qui a une situation importante, mais qui vit pauvrement dans un 6e étage pour être adorateur. » C'est textuellement ces mots. J'ai rencontré Pierre Gorsat un an plus tard. Et Pierre
d'ailleurs disait lui-même, il le dira à ses frères plus tard, lors d'un interview en fin de vie, je vivais, écoutez bien, parce que je vivais de l'adoration et je faisais oraison dans l'adoration eucharistique et le Sacré-Cœur. Je vivais de l'adoration et je faisais oraison dans l'adoration eucharistique et le Sacré-Cœur. Voilà en résumé ce qu'était la prière de Pierre, toute centrée sur cet amour de Jésus. Et il dit encore, si on ne vit pas dans la prière, dans l'adoration et dans l'humilité et dans la douceur du cœur du Seigneur, tout le reste n'est rien, ne sert à rien. En même temps, et d'emblée donc, dès qu'il rencontre le Seigneur, Jésus, il cherche avec un grand désir à le faire connaître, à annoncer son amour, à annoncer le salut, à annoncer la douceur de son cœur. Il essaie d'aider tous ceux qu'il côtoie à le découvrir. Et son orientation professionnelle, d'ailleurs Francis y a fait allusion, son orientation professionnelle dans les médias est elle-même motivée par la volonté de toucher le plus grand nombre possible de personnes à la fois. Vous comprenez ? Si j'en touche 1 ou 2 ou 3, ou même 4 tous les jours dans mon bureau, ce n'est pas beaucoup. Mais par les médias, je peux en toucher 1000, 200 000 à la fois. Il avait des grands désirs. Hein, vous voyez bien. Bon. Il a le sens de l'urgence du temps. Je ne m'y attarderai pas. Et une vision prophétique, vraiment, de l'évolution de la société et des mœurs qu'il perçoit vraiment comme dramatique. L'abandon de la prière chez le chrétien, l'abandon de la prière dans le clergé également, l'inquiète énormément, car il en voit déjà les méfaits. Et il aime profondément l'Église, profondément l'Église. Peu après sa conversion, grâce à un prêtre qui était à côté de lui, malade, Pierre dit, j'étais tellement passionné que j'aurais pu aller dans une secte. Vous voyez, ça vous dit quelque chose de son cœur. Et le brave prêtre malade à côté de lui, il a dit, mais tu sais, non, laisse-toi aimer par le Seigneur. Il lui a parlé de l'Église. Il m'a dit, j'ai compris l'Église et sa sagesse, et depuis, je l'ai toujours aimée. J'ai compris l'Église et sa sagesse, et depuis, je l'ai toujours aimée. Pierre croit profondément à l'efficacité de la prière, et aussi à sa participation au salut du monde. Mais que faire ? Il a quitté son travail, il voit l'Église et la société telle qu'on l'a décrite ce matin, beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Et il est là. Et il supplie le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Et il dit, dès qu'on veut faire quelque chose par soi-même, on ne fait que des bêtises. Alors Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie. Aujourd'hui, enfin à ce moment-là, sa foi, c'est le Christ. C'est en lui qu'il met toute sa foi. Et je dirais son espérance. Car il est dénué de tout. En 1971, il écrit, je reprends la parole de Jésus dans Saint Luc 12, 49, il répétera plusieurs fois, je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé. J'étais touchée ce matin d'entendre l'Évangile. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui-là, celui qui croit en moi. Et cette parole, on pourrait la dire de Pierre. Pierre est un homme assoiffé. Et de même, je pensais en même temps à la parole par laquelle se termine pratiquement l'Apocalypse, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22. Et Pierre lui-même fera une confidence bien plus tard. Et voilà ce qu'il dit. Le Seigneur avait mis un creux dans notre cœur. Il dit notre, je ne sais pas à qui ça se rapporte, mais en tout cas au moins à lui. Le Seigneur avait mis un creux dans notre cœur
Alors, quand il vient, il remplit ce creux. Donc vous voyez, c'est une période où Pierre n'a plus que Jésus sur lequel s'appuyer, mais il a une confiance qu'il exerce depuis 30 ans et qu'il garde vraiment dans l'espérance. Dieu fait quelque chose, toi seul tu peux. Et Pierre a soif, dans sa pauvreté, on en parlait tout à l'heure, il a soif que se passe quelque chose. Il dit un jour, il écrit, c'est dans des notes, « Viens Esprit Saint, tu renouvelleras la face de la terre, il est grand temps. » Mais il dit aussi, mais si on n'a pas soif, on ne verra jamais l'Esprit Saint venir. Ça, il dira après. Et c'est alors qu'en février 72, il y aura donc 45 ans lundi prochain, grâce au témoignage d'un couple touché par le renouveau charismatique, Pierre fait la découverte de l'Esprit Saint comme personne vivante, selon son expression. Vous voyez ? Alors, Pierre priait. Pierre connaissait l'Écriture. Pierre... moi, je n'ai pas parlé des contacts, mais il faudra que je parle après. Il savait que l'Esprit Saint existait, il savait qu'il était en lui par le baptême, il savait qu'il était présent dans sa prière. Mais dit-il, je savais qu'il était saint parce que c'était l'Esprit Saint, mais je n'avais pas compris qu'il était sanctificateur, mais beaucoup plus profondément que ça. Pierre ne le connaissait pas vraiment. Il ne le connaissait pas. Et voici ce qu'il écrit quelques semaines plus tard, après que le témoignage de ses frères et qu'on ait prié pour lui. D'avoir éprouvé la présence de l'Esprit comme personne m'a fait conduire au Père et me reposer. Pierre s'est senti et se sent introduit dans l'intimité de la Trinité. Vous voyez, au moment de cette effusion de l'Esprit Saint, de cette rencontre avec l'Esprit Saint. Et il est caché à ce moment-là, à l'intérieur de la Trinité. Et sa prière va devenir trinitaire et continuelle. Le Père Maviel ça rejoint ce que disait le Père Maviel tout à l'heure. Trinitaire et continuelle. Il va recevoir une prière continuelle. Vraiment. L'amour qu'il expérimente là, dans cette fournaise ardente de charité, selon ces mots, c'est la fournaise ardente de charité, est un amour de feu. Et de ce feu, il va brûler tout le reste de sa vie. L'image du feu est extrêmement présente dans toutes ses paroles. Il dira d'ailleurs, l'Esprit Saint, c'est un feu, mais aussi il nous rafraîchit. Il est les deux à la fois. Et voilà ce qu'il dit. L'amour de Dieu enflamme nos âmes pour que nous le portions aux autres. C'est tout l'esprit de la Pentecôte. Une effusion de l'esprit qui doit continuer jusqu'à l'avènement de notre seul Maître et Seigneur, Jésus. Il voit tout de suite que la grâce du renouveau charismatique est un don de miséricorde du Seigneur pour notre temps. Et il écrit dans des notes personnelles qui ont été rapportées partiellement tout à l'heure, de cette effusion de l'esprit. Ne pourrait-on dire que ce sont des grâces spéciales, données à un moment dramatique de la vie de l'Église, où le démon est tellement déchaîné, et ses forces si bien organisées dans le monde, que l'on ne voit plus humainement comment une action humaine des chrétiens pourrait aboutir. C'était une situation dramatique, que Pierre perçoit dramatique. Mais il écrit ça alors qu'il a déjà reçu l'effusion de l'esprit, pour essayer de comprendre vraiment, définir ce qu'elle est. Il dira à un autre moment, on ne reçoit pas le baptême de feu pour soi, mais pour le porter aux autres. Le baptême de feu, vous voyez, le feu, c'était la confirmation pour me lancer tardivement au milieu du monde pour l'annoncer. Je voudrais souligner ce mot de confirmation. Il me semble que ça révèle quelque chose de Pierre. L'Esprit Saint a permis et permet à ce moment-là le jaillissement de ce que Pierre, au fond, portait au fond de lui, portait dans son cœur, portait douloureusement, mais qu'il ne pouvait donner que, j'allais dire, que petitement.
Et dans l'Esprit Saint, et Pierre avait été réduit à la pauvreté extrême. Hein, vous avez, à travers tout ce qui a été dit aujourd'hui, on le perçoit. Et là, c'est l'explosion. Il va pouvoir enfin dire et faire et agir dans l'Esprit Saint en le suivant totalement. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais souligner 2 points liés à son effusion, qui sont essentiels. D'abord, premier point, Pierre est conduit au Père par l'Esprit Saint. Hein, ce qu'on vient de dire. Mais il expérimente là, pas seulement le feu de l'amour de l'Esprit Saint, mais l'amour du Père. Hein, désormais, il a un Père. Et un Père qui s'occupe de lui. Un Père qui ne le lâchera jamais, comme ça a été dit tout à l'heure. Et il restera toujours émerveillé, mais vraiment émerveillé et joyeux de cet amour du Père. Et combien de fois nous a dit, mais vous savez, on est des petits, on est des tout petits, on est des petits enfants, on ne se prend pas au sérieux. Mais il manifestait à travers ça tout ce qui le faisait jaillir, toute sa relation au Père, cet amour émerveillé de son Père qu'il aimait. Et il va avoir maintenant un cœur d'enfant, vraiment libre et audacieux. Parce que c'est sûr. Et d'ailleurs, il disait, si je fais des bêtises ou des erreurs, c'est pas grave, parce qu'il les répare encore mieux que ce que j'aurais pu faire. Ainsi, il peut donner libre cours, je dirais, à une créativité qui est originale et audacieuse. Deuxième point, l'Esprit Saint se manifeste aussi à Pierre, tout de suite, comme un esprit de communion. Des personnes qui ont fait l'expérience, une rencontre du Christ, ou une expérience de l'Esprit Saint, jeunes, moins jeunes, même âgés, de différents milieux, avec des passés très différents, vont bientôt entourer Pierre. Et Pierre n'est plus seul. Il n'est plus seul. C'était un homme sociable, mais seul. Pierre n'est plus seul. Et ensemble, ils vont avancer sur une aventure commune pour annoncer l'amour du Seigneur. Vous voyez, l'Esprit Saint projette vraiment dans l'évangélisation et dans l'annonce. Et ils vont le faire ensemble. Et cette aventure sera celle de la communauté de l'Emmanuel, à laquelle j'appartiens. Alors je peux vous le dire, c'est formidable. C'est une vraie aventure. Bon, je continue, excuse-moi. Et alors, Pierre... Pierre, dès lors, va utiliser toute son expérience humaine et spirituelle. Dieu se sert de tout. Tout va servir. Hein, on n'a pas le temps de déployer. Pour, avec discernement, conseiller tous ceux qui l'entourent, j'allais dire comme un frère aîné. Et vraiment, un frère aîné qui a du discernement, qui les aime. C'était étonnant de voir que quand les jeunes arrivaient, immédiatement ils ouvraient leur cœur à Pierre. Il avait un charisme qui faisait que les jeunes lui parlaient jusqu'au plus profond de leur cœur. Et Pierre écoutait, et quelquefois, avec un charisme étonnant aussi, il disait quelquefois une phrase, une parole qui décidait d'une vie ou qui orientait une vie. Voyez ? Il va aider chacun à se tourner vers le Christ et dans l'espérance. Et d'emblée, il va les aider à entrer sans attendre dans une vie de prière et d'adoration fidèle. Pierre y tenait énormément. Il disait, sinon vous ne tiendrez pas, sinon vous ne pourrez pas connaître le Seigneur, vous ne pourrez rien faire. Et Pierre avait ce désir très profond que les uns et les autres avancent, que chaque personne avance vers le Seigneur. Vous voyez ? Et donc, tout son travail était non pas faire de l'affectif ou de les retenir, jamais ne retenir à lui, mais de comment peut-il les aider à avancer. Et il écoutait en permanence l'Esprit Saint dans ce sens-là. Vous voyez ? Il leur disait, il faut vous approcher de plus en plus du cœur du Christ, brasier ardent. Laissez enflammer et brûler notre cœur pour mettre le feu au monde. Oui. Et si vous ne priez pas, vous ne mettrez jamais, vous ne ferez rien de bien. Pierre se montre exigeant en ce qui concerne la vie de prière, mais il est aussi très vigilant
à ce que chacun entre dans un esprit de service, joyeusement et sans se prendre au sérieux. Lui-même, alors qu'il est super actif, un jour, mon mari Hervé était à côté de lui, il travaillait, il dit tout d'un coup, mais Pierre, heureusement que tu es malade, sinon tu nous aurais tous tués. Mais pourtant, lui demeure en même temps, plus que jamais dans la contemplation et dans l'adoration. Et il prie il prie beaucoup, et souvent tard dans la nuit, et toujours dans une grande discrétion. La discrétion de Pierre était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il apprend aux uns et aux autres à vivre avec l'Esprit Saint, à lui demander conseil dans les petites choses de la vie, à l'écouter et à suivre quand on entend quelque chose. On n'entend pas toujours, surtout si on n'est pas humble, mais à faire ce qu'il nous donne de comprendre, à accueillir sa force, en faire le guide familier de notre vie. Voilà tout ce qu'il apprenait ça. Et c'est ce qu'il vit lui-même. Et quand on l'approchait, on recevait déjà un enseignement, rien que de le voir dans ses réactions et dans son attitude. C'est comme s'il avait, lui, une effusion continuelle de l'esprit dans la joie. Et il disait d'ailleurs, enfin, pas de lui, mais il disait, l'Esprit Saint nous transforme par ce feu qu'il a en lui et qu'il nous communique. Et alors, en même temps qu'il forme ceux qui l'entourent, parce qu'il y a des convertis là-dedans qui ne connaissent rien, donc il y a aussi une formation, j'allais dire catéchétique même, et bien en même temps, appuyé sur eux, il déploie une activité, une créativité extraordinaire, dans tous les domaines possibles. Car le désir de rejoindre les âmes ne lui laisse aucun repos, de jour comme de nuit. C'est une réelle passion. Je cite. Il y a une telle souffrance en pensant aux âmes qui se perdent ou qui sont sur le point de se perdre que les autres souffrances ne sont rien à côté. C'est ça la nature de l'amour. Je vous rappelle que Pierre a été malade la moitié de sa vie, au bord de la mort plusieurs fois, et donc il savait ce que signifiait le mot souffrance. Mais ce n'est rien à côté de la souffrance pour ces âmes qui se perdent. Seigneur, montre-nous cette souffrance-là, mets-la dans notre cœur, aide-nous de la comprendre et de l'accueillir. Alors, il écrit aussi « Le feu de ta maison me dévore ». Vous prendrez l'Évangile, qu'est-ce qui a marqué ? « Le zèle de ta maison me dévore », dit Jésus. Lui dit « Le feu de ta maison me dévore ». Ou encore, il écrit dans des notes, « Comment faut-il que j'annonce ton nom ? Dis-moi à chaque moment ce que je dois être et faire. » Voilà, c'est ainsi qu'il sera un des promoteurs de l'évangélisation de rue. C'est une expérience utile pour dépasser notre amour-propre, pour entendre et saisir un peu les vraies questions des gens qui se posent. Leur faim et soif, ils ne savent pas quoi, au fond. Ils ont faim et soif. Bon, et au moins là, nous recevons une vraie compassion. On expérimente dans l'évangélisation de rue aussi, parce qu'on est très pauvre, le soutien de l'Esprit Saint. Et dit Pierre, le fait, parce qu'il a toujours le bon mot, le fait de parler du Seigneur nous rend tout brûlant. Tout brûlant, vous avez entendu. Voilà. Par ailleurs, il sait saisir les opportunités, reconnaître les besoins, les vraies démarches. Alors, je vais citer quelques petits trucs, très rapidement, avant de terminer. Alors, c'est bien sûr la formation des jeunes qu'il a à cœur, par des week-ends spécialisés. Il va lui-même y participer. La fondation des jeunes pour Jésus, un tas de rencontres. Bon. Il y a aussi des missions dans des paroisses très déchristianisées. Des visites dans les hospices qu'on appelle à ce moment-là des mouroirs. Mais des visites qui ne sont pas des visites seulement d'amitié, des visites où on va porter Jésus, où on va parler de Jésus, où on va porter la communion aux personnes. Il y a aussi une formation, il y aura amour et vérité. Il y aura des réunions de psychologues. Et on va lancer, vous savez, il y a des opportunités, ils rassemblent les gens comme ça. Des réunions de psychologues avec la création
d'une revue qui a duré plusieurs années, Psychologie et foi. Il y a des rencontres d'hommes d'affaires, parce qu'on avait des cadres, donc on a fait des rencontres d'évangélisation pour les hommes d'affaires, des rencontres renouveau et monde ouvrier, des rencontres avec les gens du voyage que Pierre favorise. Aujourd'hui, il y a un département dans notre communauté de gens du voyage qui font partie de notre communauté. Vous voyez, etc., etc. Et on retrouve tout cela dans les sessions avec l'Emmanuel à Paris-Monial, qui n'ont pas cessé depuis 1975. Dans ces contacts très importants avec le cardinal Suard, dont on a parlé, Pierre parlait avec lui du souci des prêtres. Et le cardinal pensait qu'il fallait aller d'une part vers les gens pour l'évangélisation et mettre les prêtres ensemble, parce que sinon ils ne pouvaient pas tenir. C'était la conviction de Pierre. Pierre, lui, va aller encore plus loin, je dirais. Il pense qu'il faut mettre ensemble, que les prêtres et les laïcs soient associés ensemble, en étroite solidarité, pour se soutenir et pour évangéliser. Vous voyez ? Et il a vraiment, c'est pas seulement un désir comme ça ou une pensée comme ça, c'est pour lui quelque chose de très fort, À l'époque, c'est prophétique quand même, mais voilà que à un certain moment, comment s'appelle-t-il, quand on a rédigé le nouveau code de 3 canons, 1983, les rédacteurs, inspirés, bien sûr, eh bien, ont donné un espace juridique pour que ce soit possible. Vous voyez, ce que Pierre portait depuis déjà des années. Vous voyez, bon, voilà. Alors, et Pierre, pour aider à la réalisation de tout ça, Pierre détecte les capacités des uns et des autres. Il dit, tiens, toi, tu vas faire ça. La personne, quelquefois, ne sait pas pourquoi, mais il détecte. C'est vraiment aussi un de ses charismes, bien qu'ils disent qu'il n'y a pas de charisme. Et donc, il détecte les capacités des uns et des autres. Il les lance dans une aventure à laquelle ils n'ont pas pensé. Il leur fait donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est une caractéristique importante chez Pierre. Et il encourage, il se réjouit avec eux quand ça marche, il les fait témoigner. Il les reprend aussi parfois. Et il suit les événements. Et tout cela, habituellement, depuis sa chambre, et même depuis son lit. Voilà. Je termine en redisant à quel point Pierre était un homme de foi. Il a reçu à 19 ans, à au moment de sa conversion, un don étonnant de foi. Et c'est ce don qu'il a tenu pendant toutes les années qu'il a passées, de maladies, de difficultés professionnelles, de tenir dans la prière, etc., de tout ce qu'il a pu vivre. Mais avec l'effusion, ce qui est très étonnant, non, c'est pas étonnant, avec l'effusion, il va recevoir un puissant charisme de foi. C'est un puissant charisme de foi qui va susciter, avec lequel il va susciter ou réveiller ou dynamiser la foi des autres. Vous voyez, quand on rencontrait Pierre, et il aidait votre foi à se réveiller. Voilà.